On se retrouve pour ça. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour notre rendez-vous quotidien et j'ai envie de vous dire, comme d'habitude, comment s'est passée votre semaine avec de la flotte. Oh, mais c'est une cata et mais moi j'en peux plus. Même maintenant, vous savez que j'avais des problèmes dans ma véranda, pour celles qui me suivent depuis pas mal de temps, dans ma nouvelle maison. J'avais un problème de fuite aussi à l'intérieur, en fait, d'infiltration. Il a tellement plu, mais vraiment tellement plu, que là, je vais être obligée de changer carrément mon plafond, enfin le placo. Et, mais laisse tomber, faut être yang zen. Donc les anciens propriétaires ont mal fait. Oui, c'est les payes au cul de dîne, hein, on va dire. Et les propriétaires ont mal fait. Et franchement, bah là, j'ai une bassine. Et je vous raconte pas des bêtises. Hein. Je vais essayer de vous montrer. Attendez. Comment fait-on pour changer? Je sais même pas. Là, je peux même pas le faire. Pourquoi je peux pas changer de sens? Ouais, j'y arrive pas. Bon, je sais pas. Alors, on va essayer de faire... là, j'ai des retours. Là, peut-être que on va essayer de faire comme ça. Au pif. Là, vous devez voir la bassine par terre avec la serpillière. Et ça fuit de là-haut. C'est formidable, hein. Excusez-moi pour un peu le mouvement, là je vous replace. Je sais pas ce que ça a donné, je verrai au montage. Mais voilà, donc c'est... et puis on voit encore les ronds de lumière dans mes lunettes, ça me fatigue ça. C'est catastrophe de chez catastrophe, donc il faut que j'appelle quelqu'un. Et je pense savoir d'où vient cette infiltration. C'est une ancienne maison et il y avait une terrasse. Vous savez, il y a les... J'appelle ça des pylônes, moi c'est pas des pylônes, mais enfin bref... Où il y a des briques, et ils avaient mis un truc en une espèce de papier d'alu autour pour protéger avec du ciment, et je pense que c'est sûrement ça. Et j'ai une pilasse carrément à l'intérieur, et je pense que ça s'infiltre comme ça. Bon, je voudrais pas que ça s'effondre, parce que là, c'est une cata, quoi. Enfin, voilà la semaine de Dean. Voilà comment j'ouvre mon intro de la vidéo. J'étais encore dans les soucis d'infiltration. Je vais jamais y arriver avec cette maison, je sais pas. Pourtant j'aime ma maison, mais c'est vrai que en même temps elle date de 1947 ou 1949. C'est quand même une bonne maison à l'intérieur saine. Mais c'est vrai que la partie qu'ils ont rajoutée, c'est la partie en fait qui me fait chier. Excusez-moi du terme. Donc là, c'est limite, il faudrait tout casser et puis refaire correctement. Mais bon, la bourse à Rothschild, elle est à la banque, elle n'est pas chez moi. Voilà, sinon, à part ça, bon, on va dire, allez, il faut relativiser, même si ça prend un peu quand même la tête, hein, ce qui est normal. Mais il faut quand même relativiser, où je me dis qu'il y a... C'est des choses qui peuvent s'arranger. Voilà, c'est pas évident, mais c'est des choses qui peuvent s'arranger. Alors, sinon la semaine, ben moi ça a été tranquillou, j'ai bossé toute la semaine, j'ai fait 4 jours, vendredi en repos, et là je refais 4 jours. Donc là à l'heure où je vous parle, je suis du matin, et demain je serai de l'après-midi. Là j'ai un planning, c'est un peu n'importe nawak. Donc ça a été, oui, tranquille, donc j'ai fait 2 jours de bureau, et puis après j'étais dans mon service, et là je n'ai plus du tout jusqu'à normalement fin mars, donc ça va être sur mon temps personnel, on va dire. Mon temps personnel, je n'ai plus du tout d'heures de bureau parce que les plannings étant faits avant, pas facile, et là voilà la mutualisation qui se fait, donc c'est un petit peu compliqué. Cette semaine on a eu un échange avec une de mes collègues, avec un étudiant qui est, comment dire, peut-être un futur DRH, donc directeur de ressources humaines. Et c'est un échange qui m'a énormément plu, dans le sens où c'était le côté humain, et je me suis dit, dis donc ce que je pense, il le pense pour un directeur de ressources humaines, futur. C'est plutôt pas mal, mais bon,
On sait bien que quand on est même étudiant, comme moi, être soignant ou infirmier, on a des valeurs, on a dit, nous, quand on sera en poste, on fera ça, on fera ça, on fera pas comme ci, comme ça. Et au final, quand tu es dans une institution, tu fais les mêmes choses que tout le monde. Tu essayes d'apporter quand même ta petite touche, tes petites valeurs. Moi, il y a eu quand même des choses que j'ai pu apporter dans mon service que je n'appréciais pas spécialement au départ. Donc, voilà, quoi. Mais c'est vrai que ça a permis d'avoir un certain échange et puis en même temps allez, de dire ce qu'on avait envie de dire. Alors là j'ai ma copine qui m'écrit par Messenger, j'enlève la bulle. Donc c'était vraiment un échange, enfin moi j'ai bien apprécié. Il a neigé aussi, nous il a quand même neigé plus que la semaine dernière quand même à un certain moment, ouais. J'ai trouvé ça trop beau, mais alors c'est vrai quand ça fond c'est dégueulasse. Et t'as de l'eau partout. Oui. Et là quand je vois le dehors, tu dis mais en fait vivement que tu retombes. Moi ça va être sympa avec les graminées, mais vivement que tu retombes, vivement que tu recoupes, vivement que tu retailles, vivement que tu reviens un peu dehors. Mais le problème c'est que là il fait très moche et d'un seul coup il va faire hyper chaud. On va rien comprendre, il va falloir vite qu'on range les affaires d'hiver, qu'on sorte les affaires d'été, même pas de printemps, parce que je crois qu'on va passer d'une saison à une autre. Ça va être la cata. De toute façon, là, ça fait déjà quelques années qu'on n'a plus de saison. Ouais. Cette semaine aussi, j'ai pris le temps un peu pour moi de regarder... c'est les bracelets rouges. Je pense que vous en avez entendu parler. Hein. Ce sont des enfants qui sont hospitalisés, qui ont, pour certains, cancers, pour certains fractures, pour certains problèmes cardiaques. Et je dois en oublier, anorexie aussi. Et ils vont lier d'amitié et les bracelets rouges en fait c'est à chaque intervention tu as un bracelet et il s'appelle Clément, il a le cancer et du coup à chaque intervention il gardait ses bracelets et là donc il en donne un après et ça constitue voilà leur petit groupe à eux. J'ai pas voulu le regarder tout de suite quand il est passé à la télé. On dit en prime time, j'ai préféré attendre un peu et de pouvoir le regarder en replay. Comme c'était en plus plusieurs épisodes, ça me permettait de suivre tout de suite. Donc là, j'ai mangé les 4 épisodes qui sont sortis et j'ai vraiment adoré. Alors déjà, vraiment, je trouve que c'est bien fait, que ça montre la réalité. Hein, malheureusement, c'est la réalité d'enfants malades. Moi, ça me touche parce qu'en plus, je travaille en pédiatrie, mais d'autant plus, ce sont des enfants. Mais on peut voir quand même leur réalité à eux et comment... Je trouve que le scénario, il est vraiment bien amené. Les acteurs, vraiment, ils jouent vraiment bien. Et on ressent vraiment leurs émotions et ce qu'ils peuvent ressentir. Comme l'anorexie, la jeune fille qui est anorexique, ce qu'elle peut ressentir. Ensuite, les enfants, quand ils sont amputés de leurs jambes. Et puis, leur moteur, en fait, de vaincre ce cancer et puis d'aller de l'avant. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui ont le cancer et qui me suivent. J'ai déjà eu des commentaires en dessous de mes vidéos et c'est vrai que je pense pour avoir travaillé aussi auprès de personnes ayant un cancer ou ayant eu un cancer, faut vraiment avoir un sacré moral d'acier vraiment pour battre vaincre cette maladie. Autour de moi, j'ai aussi des amis qui ont le cancer. J'ai eu des proches aussi qui ont eu le cancer. Et vraiment, il faut avoir un psychologique. Voilà. Ça pourrait être un sujet vraiment sur le ressenti. On pourrait prendre du temps, vraiment se poser pour parler de ça. Mais bon, c'est la réalité. Vous allez me dire, ouais, c'est glauque. Mais non, en fait, c'est vraiment la réalité. Et ce film-là, en fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que oui, on sent... Alors, je ne me suis pas penchée sur le fait qui c'est qui a réalisé. Moi, on m'a dit, il me semble qu'il y a un livre, je crois, qui est sorti, que c'est des histoires vraies. Je sais pas, je n'ai pas regardé, je voulais justement. Parce que pour amener vraiment l'émotion et ce que les enfants ressentent, et je trouve d'ailleurs même que les acteurs adultes, je trouve qu'ils jouent moins bien que les acteurs enfants. Et on voit vraiment ce qu'ils peuvent ressentir au quotidien. Et c'est une victoire contre la vie. Hein, quand on arrive à battre
bah, le cancer, quoi. C'est une maladie, c'est vraiment, bah, ouais, on va dire un fléau, quoi. Puis ça touche à tout âge, ça touche toute partie du corps, n'importe quel organe. C'est un truc, enfin ouais, c'est dingue cette maladie-là. Donc toutes mes pensées vont vers toutes mes abonnés qui ont le cancer et qui se battent tous les jours aussi. Et je vous souhaite beaucoup de courage et franchement, ben, je vous félicite vraiment de garder votre morale et puis de vouloir vous battre, surtout au travers la chimio qui est, on va dire, un protocole de traitement, je pense, qui est très lourd. On ne peut pas parler à votre place parce que, ben voilà, on ne l'a pas. Mais c'est comme, pas des comparaisons, mais c'est comme ceux qui sont en dépression, qu'on n'y est pas, on ne peut pas savoir, voilà. Là, mais je pense que oui, le protocole de la chimio est très, 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 très lourd. Je vous dis, pour travailler au milieu hospitalier, chez nous, on fait la chimio aussi, et j'ai une copine d'ailleurs qui travaille en chimio, et elle a aussi, elle, un courage, parce qu'on pense, oui, aux personnes qui ont le cancer, mais les soignants qui sont près des personnes qui ont le cancer, c'est aussi très difficile. Hein. Mais ouais, voilà, c'est vraiment... Enfin, j'ai pleuré, parce que oui, c'est la réalité de la vie, et c'est dur par moments, mais c'est vrai qu'il est vraiment, je trouve, bien fait, vraiment. Donc là, bah, j'attends la suite, et puis voilà. À côté de ça, j'ai regardé toujours mes séries en faisant mon vélo elliptique. Cette semaine, j'en ai fait peut-être que 2 fois par contre, ouais. Parce que, ben, période féminine, donc on est un peu plus fatigué, on est un peu plus à cran. Et pas envie, pas de motivation. Puis alors, le temps ne nous aide pas à être motivés, donc voilà. Si lundi dernier, je suis quand même partie en région, oui, donc avec mon syndicat, donc j'ai pu voir les autres copains des autres syndicats. C'était sympa ce moment de partage et ça fait du bien aussi de sortir de chez soi, de voir d'autres personnes, surtout quand t'es pas bien, ça te rebooste en fait. Faut arriver à trouver des petits moments, voilà, qui sont plutôt sympas. Et j'ai une abonnée qui m'a fait comment dire, c'est pas une réflexion, une remarque, qui m'a dit: Dine, je trouve que tu te maquilles plus, ou peu, tu te maquilles plus comme avant. Alors c'est vrai, effectivement, ça fait très longtemps que j'ai pas touché à mes pinceaux pour faire un make-up, hein, voilà, parce que j'ai pas envie, tout simplement. J'ai vraiment, mais pas du tout envie, et en plus, je suis beaucoup plus basée sur les lèvres, comme je vous ai dit, pétantes. Et puis ce maquillage que je fais aux yeux qui est simple. Des fois je mets le eyeliner, mais des fois pas. Comme là, j'en ai pas mis parce que j'ai pas envie. Mais ouais, j'ai pas envie de remettre le nez dans mes palettes, faire maquillage comme vous avez pu voir et tout. J'ai pas envie. Donc je tenais à lui répondre. Avec la parole comme ça, c'est plus facile que sur les écrits. Il y a des fois où on a envie, le maquillage et d'autres non. Il y a, moi j'adore, c'est Louloumo, vous la connaissez, hein, c'est une youtubeuse, on a commencé presque en même temps. J'adore cette fille, j'adore sa personnalité. Elle a toujours le smile et elle me met toujours le smile. Et j'adore tous ces maquillages qu'elle fait. Et à chaque fois, je me dis: ah, allez, Sandrine, reprends tes palettes, remaquille-toi et tout. Et puis non, j'ai pas envie. Donc je le regarde sur les autres youtubeuses en fait qui se remaquillent. Et il n'y en a pas beaucoup qui se maquillent, on va dire, comme dans le temps où on faisait. Il y a Gracia qui se maquille. Alors c'est pas des make-up chargés du tout. Alors pour certains, oui, ça peut, moi non. Mais qui se maquille vraiment toute la paupière, des dégradés de couleurs, mélanger les couleurs. Oui, il y a Gracia, il y a Loulou que je suis. Qui c'est qu'il y a d'autres? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il n'y en a pas beaucoup. Je crois que c'est tout dans ce que je peux suivre qui ont vraiment des make-up. Et la NLC, des fois, ça lui arrive, oui, où elle se maquille toujours toutes les paupières. Ouais. Mais non, là je suis pas décidée, j'ai pas spécialement envie. Et puis du coup, ouais, je suis pas trop dans ce truc-là. Je suis plus dans les lèvres. J'aime beaucoup, vous savez, les Ofra cosmétiques. Hein. Là, c'est d'ailleurs un que je porte, c'est le Venise. J'adore. Hein. C'est un orangé coquelicot qui dure vraiment, mais toute la journée. Il y a un confort parce qu'ils sont crémeux, ils sont mat, ils transfèrent, mais parce qu'ils sont crémeux, il y a un côté hydratant. Il y a quelque chose d'hydratant dedans. Mais du coup, bah voilà, j'ai pas envie, donc... Je suis en train de regarder.
je me suis fait, vous avez vu sur Snap, le vernis permanent. Alors là, ça a permis à mes ongles de pousser. Et je parlais justement avec une ancienne, elle a toujours sa chaîne ouverte, ma petite Misty Couette, ma petite Misty, qui fait maintenant les ongles, et elle me parlait, ça y est, j'ai une bulle dans le nez. Elle me parlait des vernis, je ne sais pas si vous connaissez, Shellac, S-H-E-2-L-A-C. Et malheureusement, on ne les trouve pas comme ça. J'ai regardé sur Internet. Là, il faut que je regarde en Angleterre, aux États-Unis, si j'arrive à trouver un site. Si vous savez, donnez-moi en dessous dans vos commentaires. Et apparemment, ce sont des vernis qui ont effectivement un coût du vernis semi-permanent, je précise, qui ont un coût, mais... c'est ce que je disais, moi j'aime bien faire le vernis semi-permanent. Vous voyez, au boulot, on voit pas que j'ai ça, hein. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oh là là, la zone. Oui, donc j'aime bien faire ça, mais je lui disais que voilà, au bout d'une semaine, 15 jours, ça commence, je sais pas si vous pouvez voir, vous n'allez peut-être pas voir ça, ils ont poussé, ça commence à partir là. Et le problème, quand je veux enlever, limite je vais m'arracher l'ongle, ça met une plombe. Alors oui, j'enlève la première couche, et quand je le mets, j'étire bien pour pas que ça fasse épais, ça fait pas épais, hein, ça fait propre. Et elle me disait qu'avec ce vernis-là, il n'y avait aucun souci, qu'on pouvait l'enlever facilement. Mais le problème, on ne le trouve pas. Après, je suis allée sur Internet, oui, j'ai trouvé des sites professionnels. Je ne suis pas du tout professionnelle, et pour commander, ça m'embête. Et après, je dis, il y a sur Amazon. Mais elle m'a dit, fais attention, parce que sur Amazon, on ne sait pas. Bon, j'aurais bien voulu tester, quoi. Parce que je me dis, autant mettre le prix, si c'est bien, voilà, quoi. Mais ce que j'ai, c'est bien déjà, je trouve ça très bien, hein. Je vous ai fait des vidéos, vous avez ça dans ma playlist, hein. C'est sur le site Plastimea que j'avais tout pris, hein, mes produits, hein. Mais voilà, j'aimerais bien essayer l'autre. En tout cas, j'aime bien. Mes ongles, ils ont vraiment repoussé, là. Et ça fait très longtemps que je ne l'avais pas fait. J'avais dit, là, il faut que je le refasse parce que mes ongles n'arrivent pas à pousser. Et là, je vous ai montré un sur Snap. Et là, ils ont vraiment poussé. D'ailleurs, il va même falloir que je coupe là parce que je ne peux pas travailler avec des ongles longs comme ça au boulot. C'est pas bon du tout. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Ça y est, j'ai commencé. Les petits bonheurs de la vie, de notre semaine. Il y a des fois, c'est vrai qu'on n'est pas bien et on a un instant de bonheur ou une journée ou voilà, un moment quoi, de bonheur en gros. Et on ne fait pas attention à ce moment de bonheur-là. Alors, je vous avais dit, et je vous avais dit que pour celles qui voulaient le faire avec moi, allez-y. C'est comme What Watcher, celles qui veulent le faire avec moi, allez-y. Donc là, en fait, j'ai vu ça, cette idée-là, c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai vue sur Facebook et je me suis dit, pourquoi pas. Vous savez que écrire, ça permet aussi de libérer tout ce qu'on peut avoir en soi. Ça fait vraiment du bien, poser les mots sur le papier, nos mots aussi MAUX. Et du coup, ça permet de vider, 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 vider. Et des fois, les larmes coulent. Donc, pourquoi pas ce moyen-là aussi de journal intime. Moi, je l'ai conseillé là à ma fille et elle le fait. Donc, qui est en pleine adolescence et qui a des choses qu'elle rencontre qui sont difficiles. Et même en tant que maman, je ne peux pas gérer. C'est elle. Et là, je me suis dit, je vais lui proposer aussi à Lily si elle veut le faire. Et moi, j'ai commencé du coup. Donc, j'ai acheté un grand bocal à Action. J'ai pris les feuilles que j'ai trouvées aussi à Action de couleur. Elles se présentent comme ceci. Et je coupe des petites bandes. Et dessus, je vais écrire soit donc le moment de bonheur qui m'est arrivé dans ma semaine ou s'il y en a plusieurs. Et là, j'ai changé, donc j'ai pris toutes les couleurs du coup. Et depuis, alors je vais vous donner une idée, par exemple, voilà, j'ai perdu 5 kilos depuis le 2 janvier. Donc j'ai écrit, pour moi c'est un bonheur, c'est une satisfaction. J'ai pris le train toute seule pour aller voir ma soeur et puis ma nièce. Pour moi c'est un bonheur aussi. Et du coup, je pense que, alors je verrai à la fin de l'année, quitte à les rouvrir, les relire. Et puis après, soit vous les conservez, vous les jetez, vous faites ce que vous voulez. Mais ça, je vais le faire soit toutes les semaines ou soit le soir, si j'ai un moment de bonheur pour ne pas l'oublier. Et vraiment, vous y mettez ce que vous voulez dedans. Et en fait, j'ai envie de vous dire, c'est les couleurs en plus des chakras. Et c'est vraiment votre âme, vous, que vous renfermez dedans. En fait, votre moment de bonheur à vous. Et c'est peut-être débile, hein, mais bon, je veux dire que prenez une bouffée d'oxygène, vous ouvrez le bocal et vous sniffez quand vous n'êtes pas bien. Mais vraiment, c'est vous, quoi. Ça vous appartient à vous. Voilà, alors pourquoi pas le faire aussi à vos enfants?
Ça peut peut-être les libérer aussi, et puis j'y pourquoi pas. Moi je vais le proposer à Lily, et puis je vais le mettre au-dessus de mon frigo pour que je puisse le voir. Et puis ben, là j'ai commencé, voilà, je l'ai fait ce matin. Ça faisait un moment que je voulais commencer à le faire, et j'avais pas pris le temps. Donc c'est vrai que ben, je vous conseille de le faire au fur et à mesure, parce que moi il y a sûrement eu des petits moments de bonheur, et je m'en souviens plus. Voilà, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'on reste fixé sur les moments négatifs, vous voyez, bah, comme moi, donc le boulot, les problèmes d'argent, ça tout le monde en a, mais bon voilà, les problèmes d'argent, les problèmes, vous voyez, ne serait-ce qu'avec ma véranda, les problèmes de santé, ou c'est en parlant de problèmes de santé, donc pas reconnu aux maladies professionnelles, ça je vous l'avais dit, mais ça y est, j'ai fait mon dossier MPDH, alors... Je ne savais pas du tout, vous savez, c'est pour être reconnu travailleur handicapé. Et moi, vraiment, je m'étais arrêtée travailleur handicapé. C'était en fauteuil roulant ou surdité ou un membre en moins. Enfin, vous voyez, je pensais que c'était vraiment ça. Et pas du tout. Et en fait, c'est une de mes collègues qui a une épicondylite au niveau du coude et qui peut rien... Enfin, c'est pas qu'elle peut rien faire, c'est que ses moyens sont diminués. Et elle m'avait dit qu'elle avait cette carte-là, et je suis pas quelqu'un qui va poser des questions et rentrer dans la vie des gens, donc du coup, j'ai pas posé plus de questions. Mais quand j'ai fait mon bilan de compétences, j'en ai parlé avec ma conseillère, et elle m'a dit, mais vous avez fait votre demande de travailleur handicapé? Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle me dit? Je suis pas handicapée, quoi. Et là, donc on a parlé longuement, et elle m'a expliqué. Ah oui, effectivement, la façon qu'elle m'expliquait. Donc en fait, c'est vrai qu'au quotidien, tout mon côté gauche, même le côté droit, hein, parce que ben, je peine aussi, mais bon, beaucoup moins que le côté gauche, ne serait-ce que pour faire les vitres, ne serait-ce que pour tailler les arbres, enfin des choses comme ça, passer l'aspirateur, repasser, même moi je vois, ne serait-ce que me sécher les cheveux, je ne peux pas prendre le séchoir, ni quand je prends la brosse. Quand je fais mon brushing, je savais faire quoi, une seconde, même pas, je peux pas. Donc je fais que d'un côté, c'est pour ça qu'ils sont souvent par là, je fais que d'un côté, parce que ça me fait mal quand je lève le bras. Et du coup, je m'en étais pas rendu compte. Alors je vous en parle parce que ben il y a peut-être des abonnés, enfin vous, qui êtes dans le même cas que moi, qui ne savent pas non plus. Voilà, donc cette reconnaissance-là, ça peut être financier, ça peut être une aide, on a un aidant, on appelle un aidant, voilà, une aide. Ça peut être pour la carte, pour se garer, pour je sais plus quoi d'ailleurs, enfin voilà. Et être reconnu, et en même temps pour les formations. Et ça, je ne savais pas, c'est pour ça que ma conseillère du bilan de compétences m'en avait parlé pour la prise en charge. Je ne sais plus le point A, pourquoi je vous ai parlé de ça. Ça craint, c'est tout le temps moi, ça c'est moi, c'est un truc de dingue. Enfin bref, voilà. Donc bon, pour celles qui ne savent pas, faites-le. Si, je vous avais dit que j'ai fait mon dossier, oui ça y est. Donc c'est vraiment sérieux, c'est un dossier qui est assez épais, long. Faut bien faire attention de bien tout remplir. Moi donc c'est mon chirurgien qui m'a rempli sa partie à lui. D'ailleurs ça m'a touchée. Parce que il a compris en fait que ça joue sur mon moral, et il l'a mis. Et c'est vrai que quand on lit ça, quand on lit en fait vraiment ce que tu as, et que tu dis à beaucoup de personnes, que ce soit tes proches, ta famille, tes collègues de boulot, je suis désolée, là c'est le trop plein. Et que tu dis en fait que t'es pas bien moralement, que t'en as marre, c'est rien, hein. Vous voyez, je vous parlais de cancer, c'est vraiment quelque chose d'opposé, mais que du coup t'es fatigué, que t'en as marre, que ta situation n'avance pas et tout. Et quand tu le lis, comme là le chirurgien il l'a mis, en mettant que mon moral était atteint, ça m'a... Je me suis dit, voilà, autant tout ce qui est, vous voyez, maladie professionnelle, donc les médecins experts, il faut que tu rentres dans un tableau pour que tu sois reconnu. Mais là, moi, le chirurgien, il le voit, en plus, il l'a bien vu, je peux pas le cacher, les clichés sont là pour le montrer, enfin tout. Et au final, ben, c'est difficile. Et là, en plus, il me l'avait déjà dit, il faudrait que je fasse d'être suivie par un neurochirurgien. C'est vrai qu'il ne faudrait pas que j'attende, mais j'en ai marre, je suis fatiguée, je suis usée. Je demande pas spécialement de la reconnaissance, voilà, mais bon, on dit être reconnu en maladie professionnelle, mais
j'ai quand même besoin de ça. Je veux dire que moi, c'est mon travail qui m'a fait ça et j'ai besoin. Je suis sûre qu'il y en a plein. D'ailleurs, vous me le dites hein, dans vos commentaires. On est nombreuses en fait hein, dans ce cas-là. Et en fait, moi, j'aime mon travail énormément. Je vais être obligée de le quitter à cause de mon travail qui m'a amené ça. Et là, voilà. Donc, quand j'ai lu ce qu'il a mis le chirurgien, c'est vrai que ça m'a énormément touchée. Et du coup, ça m'a pas apaisé, mais ça m'a fait du bien de dire, ben, enfin, quoi. Quelqu'un qui comprend et qui sait, c'est comme le neurologue quand il m'a demandé ce que je faisais, je dis alléluia, enfin on me demande ce que je fais. Donc voilà, bref, parenthèse. Donc sinon aujourd'hui j'ai rien du tout à vous proposer, je voulais simplement vraiment papoter avec vous et puis en même temps je vais pas, là c'est fini, vous le savez, je vais pas acheter pour acheter. Là j'ai fait quelques petits achats, bah, surtout pour Weight Watcher, donc ça a quand même un coût. Lisa, elle est pas bien du tout. Elle m'a foutu la bouteille de jus d'orange ouverte par terre. Le frigo. Excusez-moi, le moment de transition, là, c'est un peu bizarre, mais bon. Oui, donc j'achète plus comme avant, j'ai plus la folie acheteuse. Et puis quand on est maman seule avec une maison, on peut plus se permettre. Je préfère acheter un taille à elle que d'une palette de maquillage maintenant, même si j'adore. Mais voilà, après, ben... Et puis c'est vrai que ces derniers temps, je regarde beaucoup moins les vidéos des copines youtubeuses et vidéos américaines ou autres. Je suis beaucoup moins à la page de ce qui sort en fait. Hein. Je suis beaucoup moins, on va dire, l'actualité beauté parce que j'ai d'autres priorités et puis voilà. Mais c'est vrai, vous voyez là, ces derniers temps, j'ai racheté 2 Ofra parce que je voulais ces couleurs-là et puis je voulais... voilà, c'est 2 couleurs. Mais sinon, je vais plus suivre, acheter la palette, faire comme tout le monde et tout. Là, c'est fini parce qu'en fait, je me rends compte que, vous voyez, je me maquille pas spécialement et acheter pour acheter. Oui, j'étais collectionneuse. YouTube m'a fait énormément dépenser d'argent, ça c'est sûr et certain. J'ai reçu aussi beaucoup de choses aussi. Mais là, c'est fini. Et puis, on est dans la réalité de la vie. Et je préfère vraiment vous montrer des produits comme je fais le lundi, qui va servir aussi dans la vie de tous les jours. Même s'il y a du maquillage, hein, je vous en parle également. Donc voilà, donc là j'ai rien à vous présenter du tout. Donc je tenais à vous faire une petite vidéo, blabla, je sais elle est pas très longue, elle va tourner à peine autour de 30 minutes, mais bon, vous m'avez eu avec vous. Sur ce, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous. Pensez à cette idée-là ou alors à écrire. Je sais, ça demande du temps quand on est maman, mais il faut prendre un moment pour soi dans sa journée. Oui, c'est très important. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao! Boop, boop.